Les événements du film commencent avec une fille de nuit nommée Anoura qui a 23 ans et travaille dans le domaine des services nocturnes. Anoura erre toujours à la recherche de clients riches dans la boîte de nuit pour obtenir de l'argent en échange de tout service qu'il lui demande. Le jour suivant au travail, le directeur d'Anoura lui dit qu'il y a un jeune Russe dans la boîte de nuit et lui demande d'être avec lui toute la nuit, car ce jeune homme est le fils du plus riche homme d'affaires de Russie et pourrait lui fournir beaucoup d'argent. Anoura sort pour s'asseoir avec ce jeune homme et découvre que son nom est Fania, qui est étonnée de la capacité d'Anoura à parler russe et lui demande d'où elle a appris cette langue et découvre que c'est sa grand-mère qui lui a appris le russe. Fania emmène Anoura dans une chambre privée et ils passent une nuit romantique ensemble. Et après cette nuit, Fania commence à apprécier Anoura et lui dit qu'il souhaite qu'elle vienne chez lui et qu'il lui donnera la somme d'argent dont elle a besoin. Et il semble qu'Anoura accepte sa demande. Le jour suivant, Anoura arrive au palais de Fania et est étonnée par la grandeur du palais, tandis que Fania est très heureux de son arrivée et ils passent un bon moment ensemble. Anoura est surprise de découvrir que l'âge de Fania est de 21 ans, car c'est la première fois qu'elle traite avec un client plus jeune qu'elle, puisqu'elle a 23 ans. Anoura demande à Fania comment il est devenu un homme riche alors qu'il ne travaille pas, et Fania lui répond qu'il est le fils de l'homme d'affaires Nikolai Zakharov, qui appartient aux hommes d'affaires les plus riches et les plus célèbres de Russie. Le soir, Anoura va rencontrer son ami et lui raconte ce qui s'est passé, tandis que leur troisième collègue entend tout et est très jalouse d'Anoura, car sa chance est toujours bonne avec les clients. Mais Anoura ne fait pas attention à ses paroles. Le jour suivant, Anoura va rencontrer Fania et passe toute la journée avec lui. Et il semble qu'elle se sent à l'aise pour la première fois avec quelqu'un et souhaite rester toujours avec lui. Fania lui dit qu'il organisera une grande fête pour le Nouvel An et attend sa présence. Et à la nuit du Nouvel An, Anoura arrive à la fête avec son ami, qui est étonné par le luxe du palais dès son entrée, et rencontre Fania, et ils profitent de la danse toute la nuit. Comme d'habitude, Anoura passe toute la nuit avec Fania. Et le matin suivant, Anoura se prépare à aller au travail, mais Fania exprime son désir de la garder avec lui. Mais Anoura lui dit qu'elle pourrait être licenciée si elle ne vient pas. Fania propose à Anoura de prendre une semaine de congé du travail et de passer cette semaine avec lui en échange. Il lui donnera 15 000 $. Anoura accepte immédiatement l'idée car l'offre est irrésistible. Et après son arrivée au travail, Anoura informe son directeur qu'elle prendra une semaine de congé. Anoura retourne chez elle, fait ses valises et rencontre Fania, et ils font de nombreuses activités ensemble et voyagent dans plusieurs villes, ce qui permet à Anoura de vivre des expériences et des aventures dont elle n'avait jamais rêvé auparavant. Et elle est très heureuse et souhaite que cette semaine ne se termine jamais. Il est évident qu'Anoura est attachée à Fania, car il est la seule personne qui l'a honorée et appréciée, et ne l'a pas traitée comme une fille travaillant dans les services nocturnes. Et après la fin de la semaine, Anoura dit à Fania qu'elle a beaucoup apprécié son temps avec lui. Fania répond à Anoura qu'il doit retourner en Russie pour reprendre les affaires de son père, malgré le fait qu'il ne souhaite pas partir. Mais Anoura lui dit qu'elle va beaucoup lui manquer et lui demande de trouver une solution pour l'empêcher de partir. Fania lui dit que la seule solution pour qu'il ne parte pas en Russie est de l'épouser avec une fille américaine. Anoura est surprise lorsque Fania lui propose de l'épouser et ne sait pas comment accepter ou refuser, mais Fania lui promet qu'elle vivra avec lui les plus beaux jours de sa vie et il semble qu'Anoura accepte l'idée de se marier avec Fania et ils vont ensemble à l'église et se marient officiellement. Anoura et Fania sortent ensemble dans la rue comme des fous et annoncent à toute personne qu'ils rencontrent qu'ils viennent de se marier il y a 5 minutes et la joie est immense entre eux et ils fêtent ensemble toute la nuit. Et le jour suivant, Anoura décide de démissionner de son travail. Anoura informe son directeur et ses collègues qu'elle s'est mariée avec un homme qui n'approuve pas la continuation de son poste, puis les quitte avec tristesse et douleur. Et avec le temps, la relation entre Anoura et Fania se passe bien.
Et il est évident qu'ils sont heureux jusqu'au jour où la nouvelle du mariage de Fania avec une fille déshonorée arrive au père de Fania. Le père de Fania est choqué d'entendre la nouvelle et décide d'envoyer ses hommes chez Fania pour vérifier s'il s'est réellement marié. Et pendant ce temps, Anoura et Fania sont assis ensemble et se sentent très inquiets car la famille de Fania l'attaque depuis le matin après avoir découvert qu'il s'était marié avec une fille travaillant dans les services nocturnes. Fania ne répond pas à sa famille et ne se soucie pas de leurs opinions, contrairement à Anoura qui est tendue. Et soudain, Fania est surpris par l'arrivée des hommes de la famille de son père, qui lui disent qu'ils ont entendu une rumeur disant qu'il s'était marié et ils confirment effectivement son mariage et envoient au père de Fania un document prouvant le mariage de Fania. Le père de Fania est très en colère après avoir vu le document et appelle son fils Fania et commence à le réprimander et lui demande comment il a pu risquer la réputation de la famille en se mariant avec une fille déshonorée comme Anoura qui insulte le père de Fania après avoir entendu les injures qu'il lui a adressées. Mais le père de Fania ignore ces paroles. Le père de Fania dit qu'il vient en Amérique avec la mère de Fania pour annuler le mariage de Fania avec Anoura et le ramener en Russie. Et il semble que Fania ne sache pas comment réagir, car il n'est pas prêt à affronter ses parents, tandis qu'Anoura est surprise par son silence et sa peur d'eux. Anoura insulte de nouveau le père de Fania et lui assure qu'elle ne divorcera pas de son mari, quoi qu'il fasse, car elle l'aime, et Fania l'aime aussi. Mais Fania n'a pas pu affronter ses parents, au point qu'il fuit la maison et laisse Anoura seule avec les hommes de son père, qui l'empêchent de le rejoindre et la retiennent en attendant l'arrivée du père de Fania. Le père de Fania arrive et commence à réprimander ses hommes, car ils retiennent Anoura de manière brutale. Mais ces hommes lui disent qu'elle est une fille violente et qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Anoura dit au père de Fania qu'elle ne divorcera pas de Fania, car elle l'aime, mais le père de Fania lui rappelle que Fania l'a abandonné dès le premier problème survenu. Le père de Fania dit à Anoura qu'il la forcera à divorcer de son fils Fania malgré sa volonté, car elle a profité du fait qu'il est un jeune homme plus jeune qu'elle et a manipulé ses émotions pour l'épouser et lui voler tout son argent, puis lui prendra la bague de mariage, car elle est très précieuse, et lui dit qu'elle ne la mérite pas. Le père de Fania continue d'insulter Anoura et lui rappelle qu'elle n'est qu'une fille déshonorée qui se vend pour de l'argent et lui conseille d'épouser quelqu'un comme elle. Anoura se sent oppressée par ces paroles et crie pour que quelqu'un l'entende et vienne l'aider. Mais le père de Fania et ses hommes tentent de lui bâillonner la bouche pour la réduire au silence. Le père de Fania dit calmement à Anoura qu'il la comprend bien, mais que son mariage avec Fania échouera de toute façon, car personne n'acceptera ce mariage, et lui propose $10 000 après son divorce de son fils et lui garantit qu'elle ne sera pas blessée et lui demande de coopérer avec lui pour trouver Fania et mettre fin à ce mariage rapidement. Anoura est obligée d'écouter les paroles du père de Fania, car elle ne voit pas d'autre solution devant elle, puis l'accompagne pour chercher Fania. Mais il ne le trouva pas dans les endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter, puis il se dirige vers les boîtes de nuit où Fania a l'habitude de faire la fête et continue de le chercher parmi les personnes présentes, mais personne ne l'a vu. Dans cette attente, Fania restait éveillée dans la discothèque où Anoura travaillait et vivait sa vie, sans avoir la moindre idée de ce qui se passait, tandis qu'Anoura recevait un message de son ami qui travaillait à la discothèque, lui disant que Fania y était et semble qu'Anoura se dirigeait rapidement vers la discothèque. Tout le monde trouvait Fania dans un état d'ébriété sévère et inconscient de quoi que ce soit. Puis Anoura s'approcha de lui et lui dit que son père veut un divorce à l'amiable et lui demanda s'il était d'accord. Mais Fania était complètement inconscient et ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Puis le père de Fania les prit dans sa voiture et se dirigea vers le tribunal de New York.
Le lendemain matin, l'avocat arriva et trouva Fania ivre et se mit en colère, disant au père de Fania que Fania ne pouvait pas se présenter au tribunal dans cet état, car le juge pourrait lui poser problème. Mais le père de Fania lui promit qu'il gérerait la situation, et après être entré au tribunal, l'avocat commença à expliquer l'affaire de divorce au juge. Anoura interrompit l'avocat et dit au juge que le père de Fania et ses hommes l'avaient agressée et qu'ils tentèrent de la forcer à divorcer de Fania et l'accusaient que son mariage avec lui n'était pas légal, et elle présenta au juge des documents prouvant qu'elle était légalement mariée à Fania. L'avocat fut choqué en découvrant qu'Anoura et Fania s'étaient mariés à Las Vegas, et il dit au père de Fania qu'il ne pouvait pas divorcer de Fania et Anoura à moins qu'ils ne se rendent à Las Vegas, ce qui mit le père de Fania hors de lui, et il prit Fania et Anoura et quitta le tribunal avec eux, puis ils se dirigèrent vers l'aéroport en attendant l'arrivée de la mère de Fania. La mère de Fania arriva et essaya de rassurer son fils et le blâma pour ce qu'il avait fait. Mais Anoura interrompit son discours et lui dit qu'elle avait souhaité la rencontrer depuis longtemps. La mère répondit à Anoura qu'elle ne lui respectait pas du tout et lui assura qu'elle la tiendrait responsable de tout ce qu'elle avait fait avec son fils. Puis elle décida de prendre leur avion privé pour conclure les formalités du divorce. Anoura demanda à Fania de prendre position pour empêcher le divorce, mais Fania la surprit par ses paroles et lui dit qu'il ne pouvait pas s'opposer à la décision de sa famille, et il lui avoua qu'il avait beaucoup apprécié les 2 semaines qu'ils avaient passées ensemble, en faisant allusion à ce qu'il avait seulement apprécié sa compagnie, ce qui la laissa Anoura sous le choc car elle l'aimait et s'était attachée à lui tandis que Fania l'utilisait. Anoura dut monter dans l'avion avec la famille de Fania après les menaces de la mère de Fania. Et après quelques heures, ils arrivèrent au tribunal et finalisèrent les formalités du divorce. Anoura injuria Fania et lui dit qu'il était la pire personne qu'elle avait jamais rencontrée. Puis le père de Fania lui dit qu'il lui permettrait de rester dans son palais pour la nuit afin qu'elle puisse retourner chez elle et qu'il enverrait avec elle l'un de ses hommes nommé Igor. La nuit, Anoura arriva au palais avec Igor et ils commencèrent à veiller ensemble toute la nuit. Et du regard et des paroles d'Igor, on percevait qu'il était attiré par Anoura. Et le lendemain matin, Igor emmena Anoura chez elle et lui donna la bague de mariage qu'il avait prise du père de Fania. En lui disant qu'elle méritait cette bague, Anoura fut fortement émue par ce qu'Igor avait fait et s'effondra en pleurs tandis qu'Igor la serrait dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se calme.